Certains clients essaient de m'arnaquer. L'autre jour, un type m'amène une berline un peu ancienne, le genre de voiture qui a bien vécu. Dès le début, il est bizarre, il insiste lourdement, faites attention, c'est fragile, allez-y doucement. Je lui dis de pas s'inquiéter, je suis assuré et je suis un pro. Je commence le nettoyage, la voiture est une catastrophe. La console centrale, là où il y a les boutons des vitres électriques, est noire de crasse, c'est collant comme si du soda avait séché là depuis des années. Je commence à nettoyer cette zone, j'y vais pas comme un bourrin, je travaille avec délicatesse. Et là, à peine je passe mon pinceau sur le bouton conducteur, le bouton saute. Il se détache et tombe par terre. Le client qui surveillait de loin déboule directement en courant. Ah, vous avez cassé mon bouton, je vous avais dit de faire attention, maintenant il faut remplacer la pièce, ça coûte 200 €. Il me criait dessus carrément, il voulait me faire culpabiliser. Sauf que je connais mon métier, pour nettoyer cette zone, j'ai pas forcé, j'ai juste utilisé un pinceau à poil ultra doux et mon nettoyant habituel que tu peux d'ailleurs retrouver à moins 15% avec le lien dans ma bio. Ce produit dissout la crasse chimiquement, donc j'ai aucune raison d'appuyer fort. C'est impossible que j'ai cassé un plastique sain juste avec un pinceau. J'ai ramassé le bouton par terre et je l'ai regardé à la lumière. Et là j'ai vu le truc, il y avait des traces blanches sèches tout autour du clips. De la super glue, le bouton était déjà cassé. Le client avait essayé de le recoller lui-même la veille, ça n'avait pas tenu. Il m'a amené la voiture en espérant que ça saute pendant mon nettoyage pour que je paie la réparation. Je lui ai montré la colle, il est devenu tout rouge et il a arrêté de crier directement. Je lui ai dit la prochaine fois soyez honnête, essayez d'arnaquer un artisan, c'est vraiment petit.